Bonjour, nous allons revoir ici comment se repérer dans l'espace. Nous allons nous intéresser au repérage sur la sphère terrestre. À partir du moment où on parle de repérage, il va nous falloir un repère. Qui dit repère dit donc origine, axe, etc. Donc là, comment est-ce qu'on va faire puisqu'on n'est pas sur des surfaces planes, comme par exemple quand on utilisait le repère cartésien avec le pavé droit. On est sur une surface sphérique et donc on ne peut pas utiliser un repère cartésien. Donc notre sphère terrestre, tout simplement, donc notre surface sphérique, on la coupe par des méridiens. Les méridiens, ce sont des grands cercles qui passent par le nord et le sud, et par des parallèles. Et les parallèles, ce sont des cercles qui sont parallèles au cercle de l'équateur, et qui vont donc du haut vers le bas. Donc le plus petit sera donc le pôle nord d'un côté et le pôle sud de l'autre, et on découpe notre sphère comme ceci par des cercles qui sont tous parallèles les uns aux autres. Qui dit repère, nous avons dit origine. Donc il va nous falloir un méridien et un parallèle d'origine. Donc le parallèle d'origine, c'est l'équateur. Le méridien d'origine, c'est le méridien de Greenwich. C'est le méridien qui passe par la ville de Greenwich, qu'on a choisi comme étant le méridien d'origine. Comment est-ce qu'on va repérer un point qui se situe sur notre surface sphérique, sur notre Terre? Nous allons donc utiliser deux coordonnées, la longitude et la latitude. La longitude, ça va être donc l'angle qui est formé donc toujours à partir du centre de notre Terre. Au niveau de notre équateur, c'est l'angle formé entre les deux méridiens. Le méridien de Greenwich, qui est notre méridien d'origine, et le méridien par lequel passe le point que l'on veut repérer. La latitude, c'est aussi un angle, et c'est un angle qui va nous donner l'écart entre notre équateur et le parallèle par lequel passe le point que l'on veut repérer. Très souvent, lorsque l'on indique les coordonnées géographiques, elles sont suivies de est-ouest pour la longitude et nord-sud pour la latitude. Tout simplement parce que cela va indiquer est-ce qu'on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, ou au nord ou au sud par rapport à l'équateur. Donc ici, sur notre représentation de notre sphère terrestre, nous avons repéré en rouge l'équateur, qui correspond donc du coup à la latitude 0 degré, et le méridien de Greenwich, qui lui va représenter donc la longitude 0 degré aussi. Ici, tous les méridiens sont gradués, tous les parallèles sont gradués, on les voit ici. Et tout ça, donc l'unité, là c'est le degré. Il est important de savoir se repérer, donc le nord, l'ouest, le sud et l'est. Et comme vous pouvez le constater, les graduations, on peut aussi utiliser des nombres relatifs. Nous avons au-dessus de notre équateur ici des graduations qui correspondent à des nombres positifs, et en dessous de l'équateur à des nombres négatifs. Pareil, à gauche de notre méridien de Greenwich, on a des nombres négatifs, et à droite des nombres positifs. Donc vous allez pouvoir trouver les coordonnées géographiques écrites de différentes manières. Par exemple, si nous voulons donner les coordonnées géographiques de la ville de New York, qui est située ici, nous allons commencer par repérer quel est le méridien qui passe par la ville de New York. Donc on voit que ce méridien, il est entre 70 degrés et 80 degrés ouest. Donc bien sûr, ça va être une approximation. On est, semble-t-il, pas très loin de 75 degrés ouest. Et ensuite, on va repérer le parallèle qui passe par cette ville de New York. Et on voit que c'est le parallèle qui correspond à 40 degrés nord. Si nous utilisons les nombres relatifs, on aurait pu aussi écrire que les coordonnées géographiques de New York sont moins 75 degrés, puisqu'on est à 75 degrés ouest, et 40 degrés, puisqu'on est à 40 degrés nord. Deuxième question, on doit placer le point de coordonnées 20 degrés est et 30 degrés sud, ou alors 20 degrés est et moins 30 degrés. Donc ici, vous voyez qu'on a remplacé le 30 degrés sud par moins 30 degrés. Alors, nous allons repérer d'abord le méridien 20 degrés à l'est de notre méridien de Greenwich. Et ensuite, nous devons repérer le parallèle 30 degrés au sud de l'équateur. Et donc, notre point doit être placé à cet endroit-là. Ensuite, dernière chose, on demande quelles sont les coordonnées géographiques de l'antipode de New York. Alors, qu'est-ce que c'est que
l'antipode, eh bien tout simplement deux points qui sont aux antipodes sont diamétralement opposés sur notre sphère terrestre. C'est-à-dire que New York et point à l'antipode de New York forment donc un diamètre de cette sphère, et donc le centre de la sphère est le milieu entre ces deux points. Un exemple de points antipodaux sont par exemple le pôle Nord et le pôle Sud. Ce sont donc les deux points les plus éloignés l'un de l'autre sur la Terre. Donc quand on cherche les coordonnées géographiques de l'antipode de New York, en fait on cherche les coordonnées géographiques du point le plus éloigné de New York sur la surface de la Terre. Comment est-ce qu'on obtient les coordonnées d'un antipode? De manière générale, lorsqu'on connaît donc les coordonnées géographiques d'un point, donc là par exemple New York, sa longitude on sait que c'est moins 75 degrés et sa latitude on sait que c'est 40 degrés. Pour déterminer la longitude de notre point antipodal à New York, il va falloir ajouter 180 degrés à moins 75 degrés. Si nous avons en fait une longitude est, c'est-à-dire plus quelque chose, plus 75 degrés, on enlèvera 180 degrés. Donc on va faire soit plus soit moins 180 degrés. Et pour la latitude, eh bien tout simplement on va prendre l'opposé, c'est-à-dire que si on est à 40 degrés nord, son point antipodal sera à moins 40 degrés, c'est-à-dire à 40 degrés sud, et inversement. Donc les coordonnées géographiques de l'antipode de New York. La longitude, on va l'obtenir en ajoutant 180 degrés à moins 75 degrés. On obtient donc une longitude de 105 degrés. Et pour sa latitude, eh bien on prend l'opposé. On avait donc 40 degrés, ça sera donc moins 40 degrés, ce qui correspond à 40 degrés sud. Merci d'avoir écouté.